Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Laetitia Adouko, votre servante. Bienvenue dans notre série d'enseignements. Et ce soir, nous voulons parler de l'Éternel qui nous rassure. Dans ces temps de crise sanitaire, dans ces temps où le monde ne sait pas quoi faire, dans ce temps où tout le monde est perturbé, enfant de Dieu, je suis en train de te dire que l'Éternel te rassure. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce que tu es un enfant de Dieu. Et l'Éternel te dit de ne pas avoir peur ce soir. L'Éternel te dit, sors de la psychose parce qu'il est ton garant, il est ton Dieu. Et ce soir, ensemble, nous allons lire un texte dans le livre d'Exode, le chapitre 9, à partir du verset 1er au verset 4. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur ton troupeau qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Ce qui m'intéresse dans ce texte, vraiment, c'est le verset 4. L'Éternel Dieu dit, il distinguera d'entre ses enfants et les enfants égyptiens. Et nous comprenons que dans la parole de Dieu, quand Dieu dit à Moïse, va vers mon peuple pour qu'il me serve. Et nous voyons en ces temps où il y a ces crises-là, où il y a cette pandémie qui détruit le monde, nous avons que l'Éternel comme appui. Et je veux t'interpeller, enfant de Dieu, parce que l'Éternel a dit qu'il distinguera d'entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Sûrement, tu as mené ta vie chrétienne dans la distraction. Sûrement, tu as mené ta vie chrétienne sans te douter qu'il y aura un enlèvement. Sans te douter qu'il y a la fin du monde. Sans te douter que Jésus revient chercher son église. Tu as marché comme bon te semblait. Et ce qui arrive aujourd'hui vient pour t'interpeller. Ce qui arrive vient aujourd'hui pour que tu te remettes en cause, pour que tu puisses te repentir et revenir à ton Dieu. C'est pour cela l'Éternel dit, dans Osée, le verset 2, à partir du verset 16, il dit, voici, j'emmènerai ton cœur dans le désert, je te conduirai dans le désert pour parler à ton cœur. Et ce soir, mon frère, ma soeur, l'Éternel est en train de te parler pour que tu puisses ranger ta vie, parce qu'il distinguera d'entre les enfants d'Israël et avec les Égyptiens. Les Égyptiens sont ceux-là, les païens qui ne connaissent pas réellement Dieu. Les Égyptiens sont ceux-là qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Mais toi, enfant de Dieu, issu de la promesse de Dieu, issu de la gloire de Dieu, celui-là qui a été choisi. Voici, il est arrivé à un moment où tu étais distrait dans ta marche avec le Seigneur. Voici, il est arrivé dans un moment où tu marchais comme bon te semblait. Voici, il est arrivé à un moment où tu marchais selon ta propre volonté, sans même te soucier que tu as un Dieu qui est l'Éternel des armées. Mais aujourd'hui, avec cette pandémie, avec cette épidémie qui frappe le monde, mon frère, ma soeur, je t'interpelle à revenir à la maison. Je t'interpelle à revenir à ton Dieu. Je t'interpelle à revenir à Jérusalem, car les temps sont mauvais. Le temps est arrivé où Dieu va trier. Le temps est arrivé où Dieu sélectionne ses enfants avec le monde. Car il dit dans ce partage, l'Éternel distinguera. Et l'Éternel va distinguer. C'est pour cela que je veux t'interpeller à revenir à ton Dieu, à revenir à la marche chrétienne, à revenir à la crainte de Dieu, à revenir à l'intégrité et à la fidélité avec Dieu. Et si tu n'as jamais connu le Seigneur aussi, peut-être que tu es dans la maison de Dieu, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, mais tu n'as réellement pas accepté le Seigneur. Il est temps pour toi aujourd'hui d'accepter le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et toi aussi qui m'écoutes ce soir,
Si tu avais entendu parler ou tu avais entendu à propos de l'évangile, à propos de Jésus-Christ, ce soir aussi je t'invite à réellement donner ta vie à Dieu. Parce que face à cette pandémie, face à ce fléau qui s'abat sur la terre tout entière, le monde n'a pas de solution. Et je suis venu te dire, Jésus est la solution au monde aujourd'hui. Jésus est la solution au monde aujourd'hui. Regarde comme les Égyptiens, ils avaient leurs brebis, ils avaient leurs troupeaux comme richesse. Mais ces troupeaux, ces brebis ont été frappés parce que c'était leur richesse. Ils avaient leurs chevaux comme armement de guerre, comme armement militaire. Mais il est arrivé, l'Éternel a frappé ces choses-là. Peut-être que tu comptes sur une chose quelconque. Peut-être que tu comptes sur ta beauté. Peut-être que tu comptes sur ton savoir. Peut-être que tu comptes sur tout ce que tu connais. Mais je suis venu te dire, les temps sont mauvais. Et il est temps que le monde se tourne vers Dieu. Il est temps que le monde se tourne vers son Créateur. Car il est Dieu. Et il revient chercher une église glorieuse. Et comme il a dit, je retourne vers le Père pour vous préparer une place. Il reviendra. C'est pourquoi je t'interpelle, enfant de Dieu, que tu ranges ta vie avec le Seigneur, que tu rentres dans la crainte de Dieu, dans la fidélité de Dieu et que tu revives ta vie de consécration, que tu retournes à ton premier amour avec le Seigneur. Mais si tu ne connais pas aussi le Seigneur, l'occasion t'est donnée ce soir d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Car la parole de Dieu me dit, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu t'a tant aimé. Car Dieu n'a pas voulu que tu te perdes, qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui, sans acception de personne, ait la vie éternelle. Et ce soir, Jésus veut te donner cette vie éternelle. Jésus veut te donner cette paix intérieure que tu recherches. Jésus veut te donner cette vie que tu n'as jamais connue. Il veut te donner son amour. Il veut te donner sa paix. Il veut te donner sa vie. Et cette vie, il ne te la donne pas en moitié. Il te la donne en abondance. Si seulement tu veux faire la paix avec lui. Parce qu'il est arrivé à un temps où il va distinguer donc les enfants d'Israël, qui sont les enfants de Dieu, qui sont ceux-là qui l'ont accepté comme leur sauveur, qui sont ceux-là qui ont cru en lui. Et le monde qui est l'Égypte, qui s'est détourné de lui, qui lui a tourné le dos. Ce soir, mon frère, ma soeur, je t'interpelle à donner ta vie au Seigneur. Je t'interpelle à réellement connaître Dieu. Si tu n'as pas d'église, si tu n'as pas un lieu où prier, en ces temps, il y a des vidéos qui passent, il y a des messages qui passent. Tu peux donner ta vie au Seigneur. Amen. Et si tu veux réellement donner ta vie au Seigneur, tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ton enseignement ce soir. Je me reconnais pécheur et je viens vers toi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Et je viens avec toi. Je viens t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur, afin que je puisse avoir une nouvelle vie avec toi. Je te donne ma vie, je te dédie ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mon passé et bénis mon présent pour que je puisse te suivre au nom de Jésus. Amen.